Je vous ramène au début de tout ça parce que c'est très important de comprendre ce qui se passe au début de YouTube. Il y a des choses à assimiler qui sont extrêmement importantes. Au début, tout est très dur sur YouTube, très dur. Là, on voit ici, les débuts sur YouTube sont très très durs. Comme vous pouvez le voir, sur mon début d'activité en plus d'1 an, je n'ai même pas fait 37 abonnés. 37 abonnés, absolument ridicule. 14 000 vues, pas terrible non plus. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a pu se passer entre mes 37 abonnés et les environ 100 000 que j'ai aujourd'hui ? Ça dépend quand vous regardez cette formation. Eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Il a fallu que je comprenne comment YouTube fonctionne et quelles sont les techniques pour arriver à aller un peu plus vite et avoir une croissance. Le souci au début, c'est que je cherchais même pas à comprendre comment ça se passait, je cherchais que mon intérêt. C'est-à-dire que je voulais montrer mes tableaux, essayer de les vendre, et voilà, l'erreur était là. Donc, problème de régularité, des vidéos absolument pas pertinentes, qui n'intéressaient personne, qui n'apportaient rien, sans aucune valeur. Je ne répondais à aucun besoin. Et sur YouTube, contrairement à ce que l'on peut penser, il faut répondre à un besoin. C'est absolument indispensable. Si vous vous lancez avec une chaîne de divertissement, cela sera possible, mais ça sera beaucoup plus dur d'arriver à avoir une audience. Faut jamais se comparer youtubeurs populaires, Squeezie, etc., Cyprien. C'est des cas à part, ils sont là depuis très longtemps. Ils ont travaillé extrêmement dur pour avoir une visibilité. C'est d'autant plus dur de vouloir avoir une chaîne à succès quand on ne fait que du divertissement. Il faut vraiment se focaliser sur la recherche, sur le fait d'apporter une réponse, de répondre à une douleur, de répondre à un besoin. C'est très important. Ça fera toute la différence et ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite sur YouTube. Donc ici, j'étais dans le schéma égocentré. Je ne partage rien, j'attends. 37 abonnés. Je remets tout à plat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une stratégie de contenu. Je commence à appliquer les conseils dont je vais vous parler aujourd'hui. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on voit que je passe d'une dizaine de visites par jour à plus de 400. D'un coup. Alors qu'est-ce qui a pu se passer ? Remise en question sur mon contenu, donc j'ai trouvé comment déjà répondre à un besoin. C'est ce qui me manquait cruellement sur ma chaîne. J'invite aussi mon audience à s'abonner de différentes façons, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je mets plein de petites choses en place. Donc au final, les choses commencent à avancer. Et sur le long terme, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ça m'a amené au succès et ça m'a permis d'avoir plus de 4,4 millions de vues. Une fois de plus, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et environ 90 000 abonnés. On est très loin des 37 que j'ai fait en 1 an au début. Sachant que pourtant, je mettais autant d'énergie ici au début que ce que je n'en mets aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et pourtant, aujourd'hui, ça va être environ 10 000 vues par jour que je vais avoir sur ma chaîne principale. Je parle de ma chaîne principale, ma chaîne de peinture. J'en ai plusieurs. Une fois de plus, je ne vous le redirai jamais assez. YouTube, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Les sprinteurs n'ont rien à faire sur YouTube. Vous perdez votre temps si vous voulez du résultat tout de suite.